Salutations les amis, c'est Nel Durion et je suis ravi de vous retrouver enfin sur la chaîne, certes un petit peu tardivement, pour vous parler de ce petit débrief ciné concernant Transformers One, ou Transformers le commencement dans notre belle contrée française. Un film qui est complètement cohérent avec le contexte actuel pour les Transformers, qui ont carrément le vent en poupe. Vous avez vu ma playlist, je l'espère en tout cas, l'Energon Universe par Robert Kirkman, en tout cas qu'il a initié avec Void Rivals, puis tous les récits connexes, qui continuent de sortir. Hein. Là je dois vous proposer encore Cobra Commander sur la chaîne, et après on arrivera sur le deuxième cycle avec Void Rivals tome 2, et on a un récit sur Scarlet, peut-être sur Destro aussi je crois, et voilà, on a plein de choses qui vont arriver, le tome 2 évidemment de Transformers qui suivra, mais tout ça on verra en temps et en heure, mais en tout cas, les Transformers, ça fonctionne. Les gens qui ne connaissaient pas à l'époque, donc à Transformers G1 des années 80, eh bien retrouvent de cet ADN aujourd'hui, parce que clairement l'héritage est respecté. Transformers One ne fait pas exception, on est sur un aspect déjà esthétique, film d'animation évidemment, très ressemblant, très polygonal, très dans les angles, très anguleux en fait, un petit peu comme on avait l'habitude de voir nos Transformers à l'époque. Évidemment, avec une technologie ultra moderne, on est bien d'accord, faut bien attirer... si vous voulez, il faut bien attirer le jeune public, en fait. Alors quand je dis jeune, le film a plusieurs niveaux de lecture, vous verrez qu'à plusieurs moments, si vous allez voir le film, on a des fucks, on a des trucs comme ça, des fois ça parle un petit peu mal et tout, donc c'est pas sur un film d'enfant, on est sur quelque chose de jeune, de dynamique, un petit peu à la manière, si vous voulez, du film Tortue Ninja qui est sorti, je crois, en 2023, qui avait un petit peu cette tendance-là à vouloir aller, comment on pourrait dire, séduire le néophyte, quoi. Et ce film, eh bien, c'est carrément dans cette lignée-là. Donc, je vais vous poser le contexte, mais avant ça, je vais vous dire une chose, j'ai adoré ma séance. J'y suis allé un mercredi pendant les vacances scolaires de la Toussaint, et il y avait plein de grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants. Je me suis dit, putain, ça va être un enfer cette séance. Moi j'étais tout seul, Deb n'est pas venue voir le film avec moi, et je pense qu'elle devrait le regretter, donc j'espère lui montrer le film lorsqu'il sortira sur les plateformes de VOD qu'on connaît, parce que Paramount, je suis à peu près sûr qu'il va nous le proposer, pas sur Paramount+. Et je me suis dit, putain, ça va être compliqué la séance. Pas du tout. Les gamins étaient scotchés à leur chaise comme ça. Wow, trop bien. Et j'ai adoré voir dans leurs yeux l'admiration que moi j'ai pour les Transformers depuis déjà un paquet d'années. Et les grands-parents, eux, par contre, c'était l'heure de la sieste. Fort heureusement, personne ne ronflait, et ça a été pour moi assez profitable, cette séance de combien, 1h40, je crois, un truc comme ça. Excellent moment passé devant ce Transformers One. Forcément, je me devais de vous en faire une vidéo, et franchement en ce moment, je vous le dis, j'ai beaucoup de mal à me dégager du temps, non seulement pour lire, c'est quand même ma source première pour les vidéos, tourner les vidéos, monter les vidéos, je vous en parle pas, je mets minimum 2 heures pour des épisodes les plus courts, afin de vous proposer un standard de qualité que j'estime être respectable pour moi, avec des incrustations dynamiques et tout. Les intros avec effets spéciaux, ça je les réserve pour les épisodes spéciaux, vraiment, parce que ça me prend un temps de fou, je passe par plusieurs logiciels, etc. Donc, vous aurez toujours un standard de qualité sur la chaîne, la preuve aujourd'hui, avec tout ce que je vous ai cité. Superbe moment, mais maintenant il est temps pour moi de vous proposer un petit peu le synopsis. Vous le savez, partie spoil après. Là on commence avec la partie no spoil, et donc par conséquent, qu'est-ce qui se passe sur Cybertron? Parce que oui, le film se déroule sur Cybertron, avec les personnages de Orion Pax et D16. D'autres comme Elita One et B127, mais on les verra un petit peu plus tard. Qui sont Orion Pax et D16? Eh bien tout simplement, ce sont les versions antérieures de ceux qu'on connaît comme étant respectivement Optimus Prime et Megatron. Lorsque le film démarre, ils sont déjà meilleurs amis. Ça nous est raconté au travers d'un flashback, lorsqu'en fait ils ont commencé à travailler à la mine ensemble, ils se sont rencontrés, ils se sont dit bon bah voilà, maintenant on va aller bosser à la mine, allez, on se check, on est potes quoi, on y va. Et il s'avère qu'en plus ils sont dans la même équipe, chapeautée par Elita One, qui est un petit peu la responsable des miniers du secteur de Orion Pax et D16. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont miner? Tout simplement parce que Cybertron est asséché d'Energon, il n'y a plus rien. Je vais en revenir dessus, pourquoi, la raison du pourquoi, en tout cas je vais vous l'expliquer juste après. Donc, ils vont miner de l'Energon pour pouvoir réalimenter un petit peu tout ce qui fonctionne sur la planète, parce que c'est... si vous voulez, l'Energon pour les Transformers, c'est l'eau pour les êtres humains. Voilà. Donc ça alimente un tas de choses. Non seulement eux,
mais aussi beaucoup de machines, parce que Cybertron c'est quand même une planète complètement robotisée, complètement Cybertron quoi, voilà. Le chef de toute cette joyeuse populace a fait une espèce de hiérarchie par caste, et Orion Pax et D16 sont vraiment tout en bas de l'échelle. Ce sont les travailleurs dans la mine, hein, ceux qu'on pourrait appeler les cols bleus, si on devait faire un petit peu le comparo avec nous. Et puis c'est Sentinel Prime, qui est le gouvernant de Cybertron à ce moment-là, donc Sentinel Prime qui est le digne héritier des Primes. Les Primes, ce sont les premiers Transformers qui ont été créés par Primus. Primus, si vous voulez, c'est un petit peu notre dieu à nous, êtres humains, en tout cas pour les croyants, voilà, vous pouvez l'assimiler à ça. Primus a donc créé les Primes, et les Primes sont à l'origine de tous les Transformers de la planète Cybertron. Mais il s'avère qu'il y a eu un très très gros conflit opposant une race extraterrestre, enfin extra-cybertronienne, du nom des Quintessons, qui sont venus tout simplement se servir allègrement en ressources vitales sur la planète Cybertron, donc l'Energon, et maintenant, eh bien, la planète est asséchée complètement. Sentinel Prime a combattu aux côtés de ses frères Prime l'envahisseur, et il se dit que grâce au sacrifice de tous les Primes, Sentinel Prime a pu vaincre les Quintessons, et du coup maintenant, il demande à ses sous-fifres, enfin sous-fifres c'est pas le bon mot, mais il demande au peuple en tout cas de faire un effort pour pouvoir ramener un petit peu la planète à son paroxysme de puissance. Donc il impose aux mineurs de travailler toujours plus. Les Transformers, qui sont un petit peu les chevaliers, si vous voulez, dans la caste, dans l'ordre des castes, eh bien eux sont là pour les choses un petit peu plus high level, ils font partie de la haute société. Voilà, et après vous arrivez sur la garde rapprochée de Sentinel Prime, et puis Sentinel Prime avec ses conseillers. Voilà un petit peu comment s'organise la planète. Donc Orion Pax et D16 travaillent à la mine, un max, et voient leurs amis mourir dans des accidents. Bref, ils ont une vie qui est complètement dévouée au travail, et qui est franchement pas folichonne en termes de sensations. Et ils vont décider, avec leur esprit un petit peu rebelle, eh bien de changer un petit peu les choses. Voilà. Et en voulant changer les choses, ils vont faire la rencontre de B127, qui travaille à l'incinération des ordures sur la planète, donc qui est Bumblebee plus tard. Et ce dernier va leur apprendre certaines révélations, dont je ne vous en révélerai pas l'essence dans cette première partie, puisqu'on est en no spoil. Et là, ils vont se dire, ok, on va changer les choses, parce que là, ça ne va pas du tout. Et au fur et à mesure du film, ils deviendront les personnages qu'on connaît aujourd'hui, à savoir Optimus, Megatron, Bumblebee, et d'autres personnages qui se joindront à leur cause, et ça on l'abordera là aussi dans la seconde partie. Donc le film, c'est vraiment le point zéro. Le point zéro, j'aurais même dû vous dire le point 1, puisque c'est Transformers One, et il porte très bien son nom, en tout cas en VO, en français c'est le commencement, et vous ne perdez personne, et mieux encore, vous attrapez tout le monde. Moi je vous garantis que les petits qui étaient avec moi, ils avaient entre 7 et 16 ans, eh bien, ils ont tous adoré le film. À la fin, il y avait un espèce de petit brainstorm, tout le monde disait « Ouais, j'ai adoré, machin », parce qu'ils venaient par groupe de 6-7, les gamins, tous entre amis, pendant les vacances scolaires, forcément. Et moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, voilà, les licences de mon enfance ne sont pas mortes, et ont encore de beaux jours devant elles. Ça m'a vachement fait plaisir. Voilà les amis, donc, je vous ai posé le synopsis de départ, avec un petit peu les enjeux, pourquoi est-ce que Orion Pax et D16 vont partir dans cette quête de changement pour la planète, mais où est l'Energon ? L'Energon n'a pas pu disparaître comme ça, pourquoi est-ce qu'il faut travailler autant ? Bref, plein de questions auxquelles ils vont répondre. Est-ce que Sentinel Prime est légitime sur le trône ? C'est des choses qui vont être remises en question. Avant de conclure cette première partie no spoil, j'aimerais tout simplement vous présenter quelques titres Transformers qui pourraient vous intéresser si le film vous a plu, ou si en tout cas vous voulez creuser un petit peu la chose de manière différente, parce que oui, ça a été abordé en comics de bien belle manière, c'est très différent dans ce que ça raconte, mais on a toujours cet aspect fraternel entre D16 et Orion Pax. Eh bien, sans plus attendre, au travers de ces titres-là, alors je vous présente que les 3 premiers, mais ce sont ceux édités par Vestron, mon petit éditeur de cœur. Voilà, entrez dans le monde des Transformers, vous êtes sur quelque chose qui fait un peu moins de 150 pages, bien sûr c'est pas les formats habituels, c'est un peu plus petit, tout en couleur, etc. C'est très récent. Et puis c'est un petit peu un renouveau, si vous voulez, beaucoup plus moderne de l'histoire des Transformers, évidemment en changeant à chaque fois, en en changeant l'histoire. Mais on garde quand même
les piliers scénaristiques importants, comme je vous l'ai cité, l'aspect fraternel entre D16, Megatron et Orion Pax Optimus. Voilà, donc en 3 tomes pour cette introduction. Ensuite, vous arrivez sur le cycle War World, qui est très 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 cool aussi. Là, on est plus sur de la grosse baston et tout, pour le contrôle de Cybertron et plus. Donc voilà, déjà, franchement, ces 3-là, au top. Et ça vous permet un petit peu d'avoir une version alternative de l'origine des Transformers. Voilà. Ça fera l'objet d'une vidéo sur la chaîne, évidemment, parce que je souhaite développer les Transformers. Ils ont le vent en poupe en ce moment, avec Robert Kirkman et tout. C'est top, donc je vais pas m'en priver. Nous arrivons dans la partie spoil, les amis, qui ne sera pas forcément très longue, parce que je vais simplement vous révéler eh bien, les éléments scénaristiques importants qui font que ce film, pour moi, est une réussite totale. Sentinel Prime, c'est lui, le vrai problème. C'est lui qui fait que on a des mineurs, une caste supérieure de chefs des mineurs, puis ensuite les Transformers. Mais il y a une chose qui fait que ces castes existent, c'est parce que Orion Pax et D16 ont vu leurs COG, donc les COG c'est des modules de transformation en fait qui leur permettent de se transformer, c'est ce qui fait l'essence même des Transformers avec l'Energon, eh bien leur ont été retirés dès la naissance, dès leur venue au monde. Et ça, ils le découvrent un peu plus tard, grâce à un survivant du conflit opposant les Quintessons aux Transformers Prime, je crois que c'est Alpha Trion, son nom, qui va leur révéler un petit peu toute la supercherie orchestrée par Sentinel Prime qui a trahi tous ses frères et sœurs pour nouer un pacte avec les Quintessons. Et bah ce pacte, je vous le donne en 1000. On vous alimente en Energon et vous me laissez gouverner la planète Cybertron. Et surtout, bah, vous ne révélez rien, je veux que personne de mon peuple soit au courant. Ce qui se passe, c'est que, en fomentant tous ces plans, toutes ces manigances, sa garde rapprochée va être au courant de ces petites malversations avec l'ennemi. Et dites-vous bien que le protagoniste, qui est un petit peu le chef, non c'est même carrément le chef de cette garde royale, n'est autre que Starscream. Et ça, je m'y attendais pas du tout. J'ai adoré ce passage. En fait, si vous voulez, le peuple de Cybertron vit en dessous de la surface. Vous avez compris, un système de mines, tout ça pour aller chercher l'Energon. Donc les villes sont sous la surface, il y a un ascenseur qui permet d'aller à la surface, et là c'est un désert complet. Et en fait, Starscream a une espèce de milice à lui, donc ils vivent, c'est un petit peu à la Mad Max, quoi. Ils vivent dans les terres désolées à la surface. Voilà. Et donc lui il a cette milice, et il nourrit l'espoir d'un jour pouvoir renverser Sentinel Prime, et puis rétablir la gloire d'antan pour Cybertron. J'ai trouvé ça génial. Donc parce que Starscream, en fait, il est déjà plus balèze que D16 à ce moment-là. Parce qu'évidemment, ils vont être amenés à se rencontrer, ces deux-là. Et vous allez comprendre aussi pourquoi est-ce que Starscream, il a cette voix aussi stridente, aussi... parce que c'est pas comme ça, sa voix, au début. Il va y avoir un combat entre Megatron, enfin pas Megatron, mais D16, parce qu'il n'est pas encore Megatron, et Starscream, et à un moment donné, il le saisit à la gorge, il serre, et donc Starscream, sa voix complètement défoncée, un petit peu à la manière de ce que Bumblebee va subir plus tard avec la destruction de son module vocal, ce qui fait qu'après il devra s'exprimer avec des stations de radio et tout. Voilà. Donc tout ça, toutes ces petites origin story nous sont racontées au travers de ce film. J'ai trouvé ça génial. Donc voilà, Sentinel Prime, on apprend que c'est un enculé en fait, on va dire les termes. Donc Orion Pax va partir en quête de son COG, enfin en tout cas un COG, et pas des moindres, puisque D16, lui, et B127 vont récupérer des COG de Prime, et ça va envoyer du steak. Donc Megatron, lui, il va récupérer celui de Megatronus Prime, et c'est un COG extrêmement puissant. D'ailleurs, c'est le COG le plus puissant des Prime, d'après ce qui est dit. Optimus, il récupère un COG comme ça, d'un truc cool, mais je me suis dit, c'est bizarre, parce que c'est pas encore Optimus, du coup. Pourquoi est-ce qu'il deviendrait Optimus Prime, qui est un nouveau Prime, s'il récupère le COG d'un pélo qui est mort, quoi. Enfin, pélo, je suis un peu méchant, là. Et je me suis dit, c'est bizarre, il va y avoir un truc en plus. Et là, on arrive sur le dernier tiers du film, ce que je pourrais assimiler à les nouvelles alliances, avec Starscream et sa milice, avertir le peuple de la supercherie de Sentinel Prime, et tous ces nouveaux alliés de circonstance vont œuvrer pour une même chose, rétablir la gloire de Cybertron, mais surtout la vérité.
C'est-à-dire qu'on ne veut plus de cette alliance d'opportunité avec l'ennemi. Donc, on sait que dans le prochain film, c'est ça. Ça va être le conflit avec les Quintessons. C'est obligé. Parce que les Quintessons, quand ils vont revenir chercher l'Energon et qu'ils vont voir que Sentinel Prime a été renversé, ils vont dire il y a un petit problème avec la négociation qu'on a eue par le passé là. Il va falloir respecter le contrat. Un combat fratricide, vous en doutez pas, entre Optimus Prime et Megatron va avoir lieu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est un truc terrible. C'est que Megatron, alias D16, à chaque fois vous avez capté, lui, il n'a pas vécu cette trahison de Sentinel Prime de la même manière qu'Orion Pax. Orion Pax, Optimus, il est moins impacté émotionnellement que D16. C'est-à-dire que pour lui, oui, c'est une trahison, mais il veut aller vers une paix. Tandis que D16, lui, cette trahison est inadmissible, et que si on a laissé faire des choses comme ça depuis tant d'années, au point même d'aller retirer les cogs à la naissance des nouveaux Transformers pour leur dire en fait désolé, vous n'êtes pas des élus, vous êtes des grosses merdes, vous allez travailler dans la mine. Et lui en fait il vrille complètement, et un petit peu à la manière d'un Dark Vador, il va se dire non mais plus jamais ça en fait. C'était pas Dark Vador, je voulais dire Magneto. J'ai Dark Vador juste derrière là-bas, ça m'a perturbé. Oui, Magneto pour les X-Men, plus jamais ça, c'est sa phrase. Plus jamais de génocide de son peuple. Il faut arrêter de laisser des superpuissances nous berner comme ça. Mais en fait, tout ça va faire de lui ce qu'il combattait. Donc, un gros combat s'engage entre Sentinel Prime, ça je voulais un petit peu devancer. Donc Sentinel Prime va bien sûr se faire défoncer la tronche par Megatronus Prime, Megatron. Il va le déglinguer complètement, et au moment de lui porter le coup de grâce, giga canon dans sa tête, Orion Pax se jette pour dire à son meilleur ami « Ne fais pas ça, ne tire pas, ne deviens pas comme lui en fait. Sois meilleur. » Le coup est parti, trop tard. Optimus, qui n'est pas encore Optimus, c'est très chiant de vous préciser ça à chaque fois, mais c'est nécessaire, se fait défoncer, il meurt. Il meurt et tombe en fait dans les abysses, j'aime bien appeler ça comme ça, ouais, les abysses de la planète Cybertron. Donc il descend au cœur de la planète, au noyau. Et il faut savoir une chose, c'est que depuis le départ, Sentinel Prime, il voulait s'emparer de un seul objet, une seule chose qui aurait pu faire peut-être pencher la balance, en sa faveur bien sûr. Ça s'appelle la matrice de commandement. C'est un objet qui permet en fait de redonner toute sa puissance au peuple de Cybertron et à la planète elle-même. En fait, ça permet aussi de refaire couler à flot l'Energon sur la planète. Cette matrice de commandement a été cachée à l'insu de Sentinel Prime lorsque il y a eu tout ce truc de trahison que je vous ai évoqué juste avant. Et du coup, lui, il la cherche avec ses sbires depuis un sacré paquet de temps, et il n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais en fait, il l'a cherchée en surface, il l'a cherchée à d'autres endroits, mais elle était au cœur de la planète, et elle était détenue par ce panthéon un petit peu de Prime, des esprits Prime en fait, qui sont allés rejoindre le noyau de la planète, et surtout par Primus l'Éternel, qui est au cœur de la planète et qui détient cette matrice de commandement, qui la garde jusqu'au moment de trouver l'élu. Optimus, dans cette scène, elle est fantastique. Il descend donc au cœur de la planète et se retrouve au contact de Primus, qui lui donne la matrice de commandement. C'est ce qu'il va donc implémenter dans son corps, et il va devenir le fameux Optimus Prime, le dernier des Primes, le nouveau et dernier Prime qui est donné d'exister. Donc Primus l'a choisi comme élu. Il revient à la surface, il défait son frère, mais le laisse en vie, pour lui montrer à quel point, c'est comme ça qu'il fallait agir. Il l'exile de la cité. Voilà, donc il lui dit maintenant tu te barres de là, tu vas à la surface si ça te tente, mais tu te casses. Toi et tous ceux qui pensent comme toi, vous vous barrez, vous êtes bannis. Si vous venez ici, vous serez considérés comme des hors-la-loi, comme des gens à chasser. Donc Megatron se barre avec Starscream qui est passé du chef à son premier lieutenant, parce que il y a eu ce combat entre deux qui a fait que il y a un mec supérieur, c'est Megatron. Donc tous les hommes de Starscream ont prêté allégeance à Megatron, et c'est comme ça que vont se créer les Decepticons. Les Autobots sont créés par Optimus Prime juste après, sous une seule et même bannière, pour dire tout simplement que désormais nous sommes autonomes, nous n'avons plus à dépendre de X ou Y, donc autonomes,
bots, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein, les mineurs, ils s'appellent des bots, parce que c'est pas des Transformers, et ben nous sommes des Autobots, des bots autonomes. Voilà l'origine du nom. Et franchement, j'ai trouvé ça super. C'est génial. La conclusion est folle. Il y a 2 scènes post-génériques, donc restez bien jusqu'au bout du bout. La première est très comique, parce que c'est avec B127, avec ses lames énergétiques. Il est trop stylé dans le film. Bon, il est trop stylé tout le temps, Bumblebee. C'est pas mon préféré, mais il est trop stylé tout le temps. Moi, c'est Optimus de fou. Et j'ai adoré ça. Et la seconde scène post-générique, c'est la création des Decepticons, en fait. Voilà, très officiellement, avec leur symbole et tout. Moment fantastique au cinéma, j'aurais aimé que le film dure encore plus longtemps. Je n'ai aucun bémol à donner. Le film va dans un rythme parfait. Vous avez des moments très posés, où l'histoire est bien racontée, où on a les origines de la trahison, de machin, vous avez compris le délire. Et on arrive sur des scènes d'action qui sont excellentes. Ce qui est génial, moi aujourd'hui je suis arrivé à un stade, je vous le dis, où je préfère les films d'animation aux films live action. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut s'autoriser un maximum d'effets, en fait, on peut s'autoriser plein d'originalité, parce qu'on n'est pas dépendant du format dans lequel s'inscrit l'œuvre. Un film en live action, dès lors que vous allez commencer à trop en faire, on va vous mettre le doigt sur « c'est un peu mal fait ça, oh c'est un peu too much ça », parce qu'on est sur un aspect esthétique réaliste. Tandis que là, on peut s'autoriser toutes les folies, et elles passent très très bien à l'image, puisqu'on n'est pas sur un rendu réaliste. Et j'ai trouvé ça génial. Donc moi aujourd'hui, vous voyez, ma femme m'a fait regarder Dragon 1, 2 et 3, j'ai passé un moment complètement extraordinaire. Là, je sais qu'il y a le film en live action qui va arriver. Je suis très sceptique, déjà sur l'utilité de ce film, parce que ça va être l'histoire du 1, ni plus ni moins. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse pour vous dire qu'aujourd'hui, les films d'animation, c'est une dinguerie pour moi. J'ai l'impression de repartir en enfance, mais avec ce niveau de lecture plus adulte. Donc j'arrive à carrément mieux apprécier toutes les œuvres. Je vous souhaite la même chose. Et c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo, les amis. Je vous souhaite la même chose, même encore mieux que ça. Donc on se retrouve très vite pour la deuxième petite vidéo débrief ciné qui concernera Gladiator 2. Et je pense qu'à ma tête, vous avez compris que ça va pas être génial. Voilà. Merci à tous d'avoir consommé cet épisode qui arrive trop tardivement, j'en suis vraiment désolé, mais au moins il est là. Donc si vous voulez aller dessus, sur le Blu-ray qui sortira, je sais pas si encore des salles le proposent, hein, j'ai un doute, un gros doute même. Mais en tout cas en VOD, voilà, il arrivera en VOD c'est sûr. Et bien foncez. Foncez parce que cette 1h45 de film, je crois, sera très bien investie, croyez-moi. Merci à tous et ciao.